Je m'appelle Jeannette, et cela fait 3 ans que je suis mariée à Raphaël. Notre mariage est stable, sans éclat ni surprise, une routine qui s'est installée progressivement. Je pensais que cette stabilité me suffisait, jusqu'à ce que je rencontre le neveu de Raphaël lors d'une soirée familiale. Il était plus jeune, plein de vie, avec ce regard intense qui semblait percer au-delà des apparences. Au début, ce n'était qu'une simple attirance, un jeu de regards échangés durant les repas de famille. Je me disais que ce n'était rien, juste un flirt innocent pour pimenter un peu le quotidien. Mais quelque chose en moi a changé ce soir-là. Ce neveu, avec sa façon de parler, sa manière de me regarder, a éveillé en moi des sensations que je croyais oublier. Les jours suivants, je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. Chaque fois que je voyais Raphaël, je me sentais coupable, mais cette culpabilité était noyée sous une vague d'excitation à l'idée de revoir son neveu. Le week-end suivant, je l'ai croisé par hasard dans un café du quartier. Nous avons discuté, échangé des banalités, mais ses yeux ne quittaient pas les miens. Il y avait une tension palpable, une électricité dans l'air que je ne pouvais ignorer. Puis il y a eu ce jour où, lors d'une promenade en ville, il m'a proposé de prendre un café ensemble, loin des regards indiscrets. J'ai accepté, en sachant très bien ce que cela signifiait. Nous nous sommes installés dans un coin tranquille, et là, la conversation a pris une tournure plus personnelle. Il m'a parlé de ses rêves, de ses ambitions, et moi, je me suis surprise à me confier à lui comme je ne l'avais plus fait depuis longtemps. En rentrant chez moi, mon esprit était en ébullition. Je savais que j'étais en train de jouer avec le feu, mais une partie de moi voulait aller plus loin, explorer ce que cet interdit avait à offrir. J'ai commencé à chercher des excuses pour le revoir, pour revivre ces moments d'intensité qui me faisaient oublier la routine. Le lendemain, je l'ai croisé à nouveau. Cette fois-ci, l'attraction était trop forte. Il m'a proposé de nous retrouver à l'hôtel, en toute discrétion. Mon cœur battait la chamade, mais je n'ai pas refusé. C'était plus fort que moi, cette envie de transgresser, de vivre quelque chose de nouveau. Nous nous sommes retrouvés, et ce qui devait arriver arriva. C'était à la fois terrifiant et exaltant, une expérience qui m'a laissé à la fois coupable et ivre de passion. En sortant de l'hôtel, mon esprit était encore embrumé par ce qui venait de se passer. J'avais franchi une limite, une frontière invisible que je ne pourrais jamais reculer. J'étais à la fois terrifiée par les conséquences et enivrée par cette nouvelle liberté que je venais de découvrir. Après cette première rencontre à l'hôtel, je me sentais changée. Une part de moi se révoltait contre ce que j'avais fait, mais une autre, bien plus forte, me poussait à continuer. Chaque moment passé avec le neveu de Raphaël était une bouffée d'air frais, une évasion de la routine oppressante de mon mariage. Je me trouvais des excuses pour justifier mes actes, me persuadant que je méritais bien un peu de bonheur, même s'il était volé. Nous avons commencé à nous voir plus souvent, toujours en cachette, toujours avec cette même adrénaline qui me faisait vibrer. Chaque rendez-vous était une nouvelle étape franchie dans ce jeu dangereux. Nous échangions des messages secrets, des appels furtifs, et nous retrouvions dans des lieux discrets. Le simple fait de savoir que Raphaël ignorait tout ajoutait une dose de frisson à nos rencontres. Mais ce que je prenais pour du plaisir était en réalité une descente inexorable vers l'inévitable. Un jour, alors que nous étions seuls dans une petite chambre d'hôtel, il m'a regardé avec une intensité qui m'a déstabilisée. Il n'y avait plus de jeu, plus de sourires complices, juste un désir brut, sans phare. Cette fois-ci, ce n'était plus un simple flirt, c'était une passion dévorante qui nous consumait tous les deux. Nous avons fait l'amour avec une urgence que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était à la fois magnifique et effrayant, car je savais qu'à chaque instant, nous risquions d'être découverts. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai croisé le regard de Raphaël, et pour la première fois, j'ai senti un pincement au cœur. Il m'a souri, comme toujours, sans se douter que je venais de trahir sa confiance de la manière la plus impardonnable qui soit.
Je me suis demandé si je pourrais continuer ainsi, mener cette double vie sans me faire prendre. Mais la tentation était trop forte, et je savais que je n'étais pas prête à y renoncer. Les semaines passaient, et le jeu devenait de plus en plus risqué. Mon amant et moi étions devenus plus audacieux, moins prudents. Nous nous retrouvions plus souvent, et je prenais de moins en moins de précautions pour cacher nos rencontres. Chaque fois que je recevais un message de lui, mon cœur s'emballait, et je trouvais une excuse pour quitter la maison et le rejoindre. Je mentais à Raphaël avec une aisance qui m'effrayait, comme si cette vie de duplicité était devenue naturelle pour moi. Mais un jour, tout a basculé. Nous avions passé l'après-midi ensemble dans un petit hôtel à l'écart de la ville. En sortant, je me sentais euphorique, comme à chaque fois, mais aussi plus vulnérable. Peut-être étais-je trop confiante, ou peut-être était-ce un signe que le jeu avait assez duré. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas vu la voiture arriver. L'accident a été soudain, brutal. Je me suis retrouvée projetée au sol, la douleur envahissant mon corps, tandis que je perdais peu à peu conscience. Je me suis réveillée à l'hôpital, le visage de Raphaël penché au-dessus de moi, inquiet. Il m'a pris la main, sans savoir que j'avais menti, trahi, et que j'avais presque tout perdu en un instant. À l'hôpital, allongée sur ce lit aux draps immaculés, je me sentais à la fois soulagée et accablée. Mon corps était meurtri par l'accident, mais ce n'était rien comparé au poids qui pesait sur mon esprit. Raphaël était là, fidèle à lui-même, attentionné, se préoccupant de chaque détail de ma convalescence. Il ne quittait presque jamais la pièce, veillant à ce que je manque de rien. Chaque sourire qu'il m'adressait me plongeait un peu plus dans la culpabilité. Comment pouvais-je supporter de le voir ainsi, alors que je savais ce que je venais de faire, là, juste avant l'accident? Mon amant, le neveu de Raphaël, est venu me rendre visite quelques jours après. Il est entré dans la chambre en jetant un coup d'œil furtif autour de lui, pour s'assurer que personne ne le verrait. Il avait l'air nerveux, plus tendu que d'habitude. Je pouvais lire dans ses yeux la peur et l'inquiétude. Nous étions tous les deux conscients du danger que nous courions, mais la passion qui nous liait ne semblait pas vouloir s'éteindre, même dans ces circonstances. Il m'a pris la main, un geste rapide, presque imperceptible, comme pour me rappeler ce qui nous unissait. Mais cette fois, le geste n'avait pas la même saveur. Il était teinté d'une angoisse sourde, d'une conscience aiguë des risques que nous prenions. Il a murmuré des mots rassurants, me disant que tout irait bien, mais son regard fuyait le mien, comme s'il savait que tout était en train de changer. Chaque visite qu'il me rendait était un rappel cruel de ce que nous avions fait. Il venait à des moments où Raphaël n'était pas là, profitant de chaque instant pour me voir, pour échanger quelques mots, un sourire. Mais peu à peu, ces moments devenaient plus tendus, plus incertains. Nous savions que nous marchions sur une corde raide, que la moindre erreur pourrait tout révéler. Et pourtant, ni lui ni moi n'étions prêts à mettre fin à cette relation. Nous étions pris dans un tourbillon de sentiments contradictoires, partagés entre le désir de tout arrêter et l'incapacité de nous séparer. Les jours passaient, et la tension entre Raphaël et moi devenait palpable. Il était toujours aussi attentionné, mais je voyais bien que quelque chose le troublait. Il ne posait pas de questions directes, mais je sentais son regard plus perçant, ses silences plus lourds. Chaque fois qu'il évoquait l'accident, je me raidissais, craignant qu'il ne découvre un détail qui trahirait ma trahison. Mais il restait calme, patient, comme s'il attendait le bon moment pour me confronter. Un soir, alors que nous étions seuls, il m'a demandé doucement ce que je faisais avant l'accident. Mon cœur a manqué un battement. Je me suis retrouvée à balbutier, à inventer une histoire incohérente, espérant qu'il ne verrait pas à travers mes mensonges. Mais son regard restait fixé sur moi, insistant, comme s'il savait que quelque chose clochait. Je ne pouvais plus supporter cette pression. Mon amant, de son côté, se faisait plus distant. Chaque visite à l'hôpital devenait plus courte, plus rare.
Il semblait se rendre compte que notre relation devenait insoutenable, que continuer ainsi ne ferait qu'aggraver la situation. Mais même alors, je ne pouvais pas m'empêcher de le désirer, de vouloir ces moments volés malgré le danger. À mesure que je récupérais, la réalité me frappait de plus en plus fort. J'avais ouvert une porte interdite, et désormais, je ne savais plus comment la refermer. Les conséquences de mes actes me paraissaient inévitables, mais je continuais à avancer, aveuglé par une passion que je ne maîtrisais plus. La convalescence à l'hôpital s'éternisait, et avec elle, le poids de mes mensonges devenait de plus en plus lourd. Raphaël continuait à prendre soin de moi, avec une dévotion qui aurait dû me réconforter, mais qui ne faisait qu'accentuer ma culpabilité. Je le voyais de plus en plus inquiet, cherchant à comprendre ce qui me tracassait. Il devait sentir que quelque chose clochait, mais il n'osait pas poser les questions directes qui auraient pu tout dévoiler. Chaque fois qu'il sortait de la pièce, je soupirais de soulagement, mais ce répit était de courte durée. Mon amant, le neveu de Raphaël, continuait à me rendre visite, mais les choses avaient changé. Chaque rencontre était marquée par une tension insupportable. Nous parlions à voix basse, jetant des coups d'œil nerveux autour de nous, comme si à tout moment, quelqu'un pouvait entrer et découvrir la vérité. Il venait moins souvent, prétextant le travail ou des obligations familiales. Pourtant, chaque fois que nos regards se croisaient, le désir était toujours là, intense, brûlant, mais désormais teinté de peur. Un après-midi, alors que Raphaël était sorti pour régler des formalités administratives, mon amant est arrivé à l'improviste. Il semblait plus nerveux que d'habitude, son regard fuyant. Il s'est assis au bord de mon lit, sans un mot, et pour la première fois, j'ai senti un mur entre nous. Il m'a murmuré que nous devions être plus prudents, que Raphaël commençait à poser des questions. Ces paroles ont résonné comme un coup de tonnerre dans mon esprit. Je savais que cette conversation allait arriver, mais je n'étais pas prête à l'affronter. Il m'a regardé, son visage grave, et m'a dit que nous devions cesser de nous voir, au moins pendant un moment. Le choc m'a cloué sur place. Je savais que c'était la chose à faire, la seule solution raisonnable, mais l'idée de ne plus le voir, de mettre fin à cette relation qui m'avait fait me sentir si vivante, me déchirait. Nous avons discuté à voix basse, chacun essayant de trouver un compromis, mais la vérité était évidente, nous étions allés trop loin, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je l'ai vu partir, le cœur lourd, sachant que ce pourrait être la dernière fois. Ce départ m'a laissé vide, perdu, incapable de savoir quoi faire ensuite. Je me retrouvais seule avec mes pensées, et la réalité de ma situation m'a frappé de plein fouet. J'avais trahi Raphaël, risqué mon mariage pour une passion éphémère, et maintenant, je risquais de tout perdre. Les jours suivants ont été un enfer. Raphaël était de plus en plus méfiant, il multipliait les questions, les regards inquisiteurs. Chaque fois qu'il me demandait ce que j'avais fait avant l'accident, je me sentais piégée, incapable de trouver une réponse qui ne soulèverait pas plus de soupçons. Il ne disait rien directement, mais je pouvais lire dans ses yeux qu'il ne croyait pas à mes explications. Le fossé entre nous se creusait, et je sentais que le moment de vérité approchait, inéluctablement. Un soir, alors que je tentais de m'endormir, Raphaël est entré dans la chambre et s'est assis à côté de moi. Il m'a pris la main, et pour la première fois depuis longtemps, il a parlé avec une voix tremblante, pleine d'émotion. Il m'a dit qu'il m'aimait, mais qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Ses paroles étaient comme un couteau dans mon cœur. Comment pouvais-je continuer à mentir alors qu'il me donnait une chance de tout avouer? Mais la peur m'a paralysée. J'ai continué à jouer le jeu, à lui dire que tout allait bien, que c'était l'accident qui m'avait rendue si distante. Mais au fond de moi, je savais que cette double vie ne pourrait plus durer. La vérité était là, tapie dans l'ombre, prête à éclater au grand jour. J'étais prise au piège dans un mensonge que j'avais moi-même tissé, et je savais que tôt ou tard, il me consumerait. Les jours passaient, et la tension entre Raphaël et moi devenait insupportable.
Chaque silence était lourd de sous-entendus, chaque regard échangé cachait une suspicion grandissante. Raphaël n'était plus le même. Ses gestes étaient toujours doux, mais ses yeux étaient devenus plus sombres, comme s'il cherchait constamment à déceler la vérité derrière mes paroles. Un matin, alors que je tentais de me lever, une douleur fulgurante m'a rappelé que mon corps n'était pas encore entièrement guéri. Raphaël, comme à son habitude, s'est précipité pour m'aider. Mais cette fois, j'ai senti une distance, une froideur dans son geste. Le masque de l'époux attentionné était en train de se fissurer. Il m'a regardé avec une intensité qui m'a glacé le sang, puis il a murmuré, « Jeannette, il faut que tu me dises la vérité. » Son ton, à la fois suppliant et autoritaire, m'a cloué sur place. Mon cœur battait à tout rompre, et les mots se bousculaient dans ma tête. Je savais que c'était le moment. Je ne pouvais plus fuir, plus mentir. Pourtant, une part de moi espérait encore pouvoir tout dissimuler, trouver une échappatoire. Mais Raphaël n'était plus dupe. Il avait compris qu'il se passait quelque chose de grave, et il n'était plus disposé à accepter mes excuses ou mes faux fuyants. J'ai baissé les yeux, incapable de soutenir son regard. Les larmes ont commencé à couler, silencieuses, lourdes de remords. Raphaël a pris une grande inspiration, comme s'il s'apprêtait à entendre ce qu'il redoutait le plus. « Jeannette, je t'aime. Mais je sens que tu me caches quelque chose. Je t'en prie, parle-moi. » Ces mots, remplis de douleur et de désespoir, m'ont brisé. J'ai voulu tout lui dire, lui avouer mon erreur, ma trahison, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. Comment pouvais-je lui faire ça? Comment pouvais-je lui avouer que je l'avais trompé avec son propre neveu? Pourtant, je savais que continuer à mentir ne ferait qu'empirer les choses. C'est à ce moment-là que la porte de la chambre s'est ouverte brusquement. Le neveu de Raphaël est apparu, l'air paniqué. Il avait appris que Raphaël commençait à poser des questions, et il était venu pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais son arrivée n'a fait qu'ajouter à la tension déjà palpable. Raphaël s'est tourné vers lui, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé, sa voix tremblante. Le silence qui a suivi était lourd, oppressant. Mon amant, figé sur le seuil de la porte, ne savait pas quoi dire. Il s'était attendu à trouver Raphaël absent, à avoir un moment seul avec moi pour discuter, mais il était trop tard. Tout était en train de s'écrouler. Je pouvais voir la peur dans ses yeux, cette même peur qui m'habitait depuis des semaines. Raphaël, voyant notre gêne mutuelle, a soudain compris. Son regard est passé de moi à son neveu, et l'horreur de la situation a déformé son visage. « Non, ce n'est pas possible. » a-t-il murmuré, comme s'il refusait d'accepter l'évidence. Mais c'était trop tard. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, venait de se révéler. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues. J'ai tenté de m'approcher de Raphaël, de lui expliquer, mais il a reculé, comme si ma simple présence le répugnait. « Pourquoi, Jeannette ?» Sa voix était brisée, pleine de douleur et d'incompréhension. « Pourquoi m'as-tu fait ça? Avec lui, mon propre sang. » Je n'avais pas de réponse à lui offrir, rien qui puisse apaiser sa souffrance. Le neveu de Raphaël restait immobile, incapable de prononcer un mot. Il savait que tout était fini, que notre secret venait de détruire ce qui restait de notre vie telle que nous la connaissions. Raphaël, submergé par l'émotion, a quitté la pièce, laissant derrière lui un silence assourdissant. Je me suis effondrée sur le lit, incapable de retenir mes sanglots. Mon monde venait de s'écrouler, et je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Après la révélation de la vérité, une tempête de douleur et de colère s'est abattue sur nous tous. Raphaël ne rentrait presque plus à la maison. Il passait ses journées à l'extérieur,
cherchant sans doute à fuir la réalité insupportable que je venais de lui imposer. Quand il revenait, il ne m'adressait presque pas la parole. Ses silences étaient lourds, pleins de rancune, et chaque regard qu'il me lançait semblait traverser mon âme, me rappelant sans cesse la trahison que j'avais commise. De mon côté, je vivais dans une tourmente intérieure. La culpabilité me rongeait jour après jour. Je revoyais sans cesse le visage de Raphaël lorsqu'il avait compris la vérité, cette expression de douleur et de trahison qui me hantait chaque nuit. Je ne savais plus quoi faire pour réparer les dégâts, et peut-être qu'il n'y avait plus rien à réparer. Mon cœur était en miettes, partagé entre l'amour que je portais encore à Raphaël et cette passion dévastatrice qui m'avait poussé dans les bras de son neveu. Quant au neveu de Raphaël, il avait disparu. Après cette confrontation, il avait pris ses distances, sans doute pour éviter de faire face aux conséquences de nos actes. Il ne répondait plus à mes appels ni à mes messages, me laissant seul face au chaos que nous avions créé ensemble. Je savais qu'il devait être aussi bouleversé que moi, mais son absence ne faisait qu'ajouter à ma détresse. Je n'avais plus personne vers qui me tourner, plus de refuge où fuir cette réalité qui m'écrasait. Un soir, Raphaël est rentré à la maison plus tard que d'habitude. Il semblait épuisé, les traits tirés par la fatigue et la souffrance. Il s'est assis en silence à la table de la cuisine, sans même un regard pour moi. J'ai pris mon courage à deux mains et me suis assise en face de lui, tentant de trouver les mots pour briser ce mur de silence qui nous séparait. « Raphaël, je suis désolée. » ai-je murmuré, la voix tremblante. Il a levé les yeux vers moi, et dans son regard, j'ai vu une douleur si profonde que j'ai cru que mon cœur allait éclater. « Des excuses, Jeannette ? Tu crois que des excuses vont effacer ce que tu as fait ? » Sa voix était calme, mais chaque mot résonnait comme un coup de poignard. « Je sais que rien ne peut réparer ce que j'ai fait, » ai-je répondu, les larmes aux yeux. « Mais je t'aime, Raphaël. Je t'aime vraiment. J'ai fait une erreur, une terrible erreur, et je donnerais n'importe quoi pour pouvoir revenir en arrière. » Revenir en arrière. Il a secoué la tête avec amertume. « Jeannette, tu m'as trahi de la pire des manières. Avec mon propre neveu. Comment pourrais-je jamais te pardonner ? Comment pourrais-je oublier ce que tu as fait ? » Ces mots, bien que cruels, étaient la vérité. Il n'y avait pas de pardon facile pour ce que j'avais fait. J'avais brisé quelque chose de précieux, et je savais que la confiance entre nous ne pourrait jamais être restaurée. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'espérer que, malgré tout, il pourrait un jour me pardonner, ou du moins comprendre pourquoi j'avais agi ainsi. Je t'ai aimé, Raphaël. Et je t'aime encore, ai-je répété, la voix pleine de désespoir. Je sais que j'ai tout gâché, mais je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Je ne sais pas comment vivre sans toi. Raphaël est resté silencieux pendant un long moment, son regard fixé sur la table. Puis il a soupiré profondément, comme s'il portait un fardeau trop lourd pour lui. « Jeannette, a-t-il dit enfin, la voix brisée, je ne sais pas si je peux continuer à vivre avec toi, pas après ce que tu as fait. Chaque fois que je te regarde, je vois votre trahison, je ressens cette douleur insupportable. » Ces mots ont été comme un coup fatal. Je savais que je l'avais perdu. Que notre mariage, notre vie ensemble, tout ce que nous avions construit, était en train de s'effondrer. Mais avant qu'il ne se lève pour quitter la pièce, il a ajouté, « Je vais partir quelques jours. J'ai besoin de réfléchir. Ne t'attends pas à ce que je revienne avec une solution, Jeannette. Mais je dois comprendre ce que je veux faire de ma vie après tout ça. » Quand il a quitté la maison, je me suis retrouvée seule dans le silence oppressant de notre foyer. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à faire. Juste attendre, espérer, et vivre avec les conséquences de mes actes. Les jours qui ont suivi le départ de Raphaël ont été les plus longs de ma vie. Le silence de la maison, autrefois apaisant, était devenu un rappel constant de tout ce que j'avais perdu.
Je passais mes journées à attendre un signe, un message, une preuve qu'il ne m'avait pas totalement abandonné. Mais rien ne venait. L'absence de Raphaël était un gouffre qui menaçait de m'engloutir. Je me réveillais chaque matin avec l'espoir que ce jour-là serait différent, que Raphaël franchirait la porte et me dirait qu'il était prêt à essayer de reconstruire ce qui restait de notre mariage. Mais chaque soir, je me retrouvais seule avec mes pensées, confrontée à la réalité, j'avais commis une faute irréparable, et Raphaël devait maintenant décider s'il pouvait vivre avec cela. Un après-midi, alors que je contemplais la pluie tomber par la fenêtre, mon téléphone a sonné. C'était Raphaël. Mon cœur a raté un battement, et j'ai pris une grande inspiration avant de répondre. Sa voix était calme, posée, mais je pouvais sentir la distance qui s'était creusée entre nous. « Jeannette, je vais passer ce soir », a-t-il dit simplement. « Il faut que nous parlions. » Cette phrase, aussi banale soit-elle, était lourde de sens. C'était le moment que j'avais redouté et espéré à la fois. Ce soir-là, Raphaël allait prendre une décision, et je savais que je devais me préparer au pire. Quand il est arrivé, l'atmosphère était tendue. Nous nous sommes assis dans le salon, chacun de notre côté du canapé, comme deux étrangers. Raphaël avait l'air fatigué, comme s'il avait passé des nuits blanches à essayer de trouver une issue à cette situation impossible. « Jeannette », a-t-il commencé, après un long silence. « J'ai beaucoup réfléchi. À nous, à ce que nous avons vécu, et à ce que tu as fait. J'ai essayé de comprendre comment nous en sommes arrivés là, et pourquoi tu as ressenti le besoin de me trahir. » Ces mots étaient mesurés, mais je pouvais sentir l'émotion derrière chaque syllabe. Il cherchait encore à comprendre, à trouver un sens à tout cela. « Je t'aime encore », a-t-il continué, sa voix tremblant légèrement. Mais cet amour ne suffit pas à effacer la douleur, la trahison. Je ne sais pas si je pourrais un jour te regarder sans penser à ce que tu as fait avec lui. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois vos visages, et ça me hante. Je sentais les larmes monter, mais je me suis forcée à rester calme. C'était à lui de parler, à lui de décider. Je devais accepter sa décision, quelle qu'elle soit. « Je ne peux pas continuer comme ça », a-t-il dit finalement, les yeux fixés sur le sol. « Je t'ai aimé de tout mon cœur, Jeannette, mais je ne peux pas vivre avec ce poids sur les épaules. C'est trop pour moi. J'ai besoin de temps, de distance, pour guérir. Peut-être que, avec le temps, je pourrai te pardonner, mais je ne peux pas te promettre que ce jour viendra. » Ces mots étaient comme un coup de poignard, mais je savais qu'il avait raison. Notre relation était brisée, et malgré tout l'amour que nous avions partagé, nous ne pouvions pas revenir en arrière. « Je comprends », ai-je murmuré, la voix brisée. « Je ne veux pas te faire souffrir davantage. Prends tout le temps dont tu as besoin. » Il a hoché la tête, les yeux remplis de tristesse. « Je vais partir pendant un moment. Je ne sais pas encore où je vais, ni combien de temps je resterai loin. Mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. » Raphaël s'est levé, et pendant un instant, il a hésité, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Mais il est resté silencieux, se contentant de me regarder une dernière fois avant de se diriger vers la porte. Quand il est parti, je suis restée là, seule, dans ce salon qui avait été le témoin de tant de moments heureux. La porte s'est refermée avec un bruit sourd, marquant la fin de tout ce que nous avions partagé. Je savais que j'avais perdu Raphaël, et peut-être que je ne le retrouverais jamais. Mais malgré la douleur, je sentais aussi un étrange sentiment de libération. La vérité avait éclaté, et avec elle, la possibilité de recommencer, de reconstruire ma vie, même si cela devait être sans lui. Le chemin serait long et difficile, mais il était devant moi. Je devais maintenant avancer, avec ou sans Raphaël. Si tu étais Raphaël, tu serais probablement submergé par un mélange de douleur et de confusion. Découvrir une trahison de cette ampleur, surtout de la part de quelqu'un que tu aimes profondément, te laisserait sûrement dévasté.
Tu te retrouverais face à un dilemme entre l'amour que tu ressens encore pour Jeannette et la colère de la trahison. Il est probable que tu prendrais du temps pour réfléchir, loin de tout, afin de comprendre tes sentiments et de décider si le pardon est possible. Pardonner pourrait être envisageable, mais cela exigerait un engagement sincère de Jeannette pour regagner ta confiance. Cependant, malgré l'amour que tu lui portes, il est possible que tu choisisses de t'éloigner pour protéger ta paix intérieure. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires captivantes et des réflexions comme celle-ci.